Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré la chaleur. Alors aujourd'hui on a un petit peu beaucoup de personnes qui me disent qu'elles se sentent fatiguées, qu'elles ont l'impression d'être au ralenti. Les énergies du moment sur ce début août qui termine à mois de juillet très torride, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, pour nous montrer en fait euh, tous nos excès, la conséquence de tous nos excès, de tous les excès de l'homme sur la nature, avec sur ce surchauffement climatique, une chaleur qui est lourde, qui rappelle toute la lourdeur, qui est synonyme un petit peu de suffocation pour nous dire un petit peu, ben voilà ce que l'homme a fait aujourd'hui de la nature et il doit restaurer cet oxygène en ayant des gestes éco-responsables. C'est un petit peu le message qu'on a aujourd'hui sur ce mois d'août et c'est pour ça qu'on a notre lourdeur. On sait très bien que c'est quand l'homme se sent mal, c'est quand l'être humain n'est pas bien qu'il réagit, sinon il laisse les choses comme ça un petit peu sans avoir une conscience envers les éléments qui l'entourent. Alors on va passer aujourd'hui à la guidance astrologique. Alors on va passer d'abord au bélier. Alors pour les hommes béliers, moi j'ai la notion d'aller dans une énergie de paix. Pour certains, il y a la notion un petit peu d'une prise de conscience, avec la notion d'être plus conscient dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit, la notion un petit peu d'apporter un mieux-être au niveau de la santé sur les sens. Alors ça peut être pour certains guérir une acousie ou un problème au niveau de la vue, un problème au niveau des oreilles, etc. Et on dit que vous allez trouver en tout cas la solution, vous allez dans un choix d'énergie de paix et vous êtes conscient de vos erreurs passées pour les hommes béliers. Pour les femmes du signe du bélier, j'ai un petit peu la notion d'être prise entre deux feux, d'avoir un coup de cœur pour une nouvelle personne, d'être partagée entre le passé et le présent. On vous dit examinez bien les signes que vous envoie l'univers afin d'agir avec conscience et avec le cœur au niveau de votre choix. Vous avez aussi pour certains la notion d'épargner un peu d'argent, d'être moins cigale et plus fourmi pour penser un petit peu à l'avenir. Voilà, qu'est-ce qu'on me donne donc pour le signe du bélier. On va passer maintenant au signe du taureau. Alors pour les taureaux, moi j'ai la notion pour certains de trouver des idées pour économiquement améliorer leurs revenus pour l'avenir, même si les choses se font petit à petit. On parle aussi des preuves qui sont derrière vous, sur lesquelles vous avez grandi, même s'il y a encore une profonde tristesse. Vous essayez chaque jour de guérir un petit peu plus. On me dit petit point de suture par petit point de suture. J'ai la notion d'aller dans une énergie un petit peu plus douce de pardon, de se sentir un petit peu dans une sorte de protection. À un moment donné, vous allez avoir des petits soucis par rapport à un papier, mais on vous dit que vous allez régler ça assez rapidement. Voilà pour les taureaux. Et pour certains, j'ai la notion de se mettre plus dans la religion, de trouver une paix, de taire certains démons, d'avoir un rythme de vie plus sain. Et votre corps vous dit merci. Voilà pour le signe du taureau. On passe maintenant au signe des Gémeaux. Alors pour les Gémeaux, j'ai la notion pour certains d'être un petit peu dans un stress par rapport à des choses en fait avancent tellement vite que vous ne savez pas comment les gérer. Pour certains Gémeaux, j'ai une prise de conscience au niveau du sentiment. On me dit que vous êtes prêt à vous engager, vous êtes prêt pour certains à aller dans une énergie de foyer, de construction. Vous êtes en tout cas sur votre chemin et bien aligné, donc merci l'univers. Ne vous en voulez pas pour les erreurs d'hier. Il faut un temps pour faire pousser les arbres et les fleurs, on me susurre à l'oreille, donc il faut un temps pour acquérir une sagesse et trouver sa quête du bonheur. On passe maintenant au signe du cancer. Alors pour les cancers, moi j'ai la notion pour certains d'un lâcher prise et on me dit que ça vous sera salutaire. Dans le sens, ça sera salutaire, pardon, dans le sens où en fait vous avez l'impression que les choses ne vont pas avancer. Vous vous dites je prends la vie comme elle vient. Et c'est quand on prend la vie comme elle vient, comme ça, qu'il y a des miracles qui apparaissent. Pour d'autres, j'ai la notion de se défaire de vieux bagages, comme une constellation familiale, de dettes karmiques, peut-être aussi, vous avez des ancêtres qui ont été dans l'ésotérisme, et vous avez des miasmes ou des fêlures par rapport à ça, on vous dit que vous avez tout nettoyé, vous êtes à présent sur votre chemin, je vous vois vraiment bien illuminé, donc enjoy. On passe maintenant au signe du lion.
Alors pour les femmes lions, moi j'ai la notion un petit peu, pour certaines, d'un mal-être. Vous êtes mal dans votre peau, vous avez l'impression d'avoir trop pris du poids, de vieillir trop vite. Et on vous dit que vous allez apporter une transformation. Alors la transformation physique, ok, mais cette transformation doit passer d'abord par une acceptation de vos ombres et lumières que vous allez transcender dans le cœur. Et on vous dit d'être plus doux avec vous-même, hein, pour les signes du lion. On passe maintenant au signe de la Vierge. Alors pour le signe de la Vierge, certains vont un petit peu avoir des problèmes au niveau des enfants, des jeunes enfants, incompréhension, ils se rebellent contre vous, ils vous répondent. Vous ne savez pas comment gérer ça, vous êtes nostalgie, on vous dit un enfant ne va pas toujours rester un petit bébé. Vous devez les accepter tels qu'ils sont, hein, et avoir une relation plus amicale que protectrice avec eux. On vous dit qu'en les laissant voler de leurs propres ailes, vous allez vraiment recréer une nouvelle version du nid, un nid qui est plus douillet et plus aéré. On passe maintenant au signe de la balance. Alors par rapport à la balance, pour certaines, j'ai la notion de prioriser plus votre santé et vos loisirs au travail. Vous avez bien raison de lâcher un petit peu du lest. J'ai la notion de vous protéger, d'être dans votre bulle et d'être loin des ragots. Vous avez acquis une certaine sagesse, vous savez distinguer le bien et le mal. Au jour d'aujourd'hui, on vous dit que rien ne peut vous aveugler, vous n'êtes plus le même ou la même, et c'est très bien ainsi. On va passer maintenant au signe du Scorpion. Alors pour le signe du Scorpion, pour certaines, j'ai la notion d'un coup de foudre caché, une relation qui va être cachée, non pas parce que la personne n'est pas libre, parce que vous ne voulez pas qu'on empiète sur votre vie privée, sur votre jardin secret. Vous avez bien raison, vous faites une petite détox au niveau des réseaux sociaux, c'est bien aussi. On parle aussi d'être moins dans l'abnégation et le sacrifice, j'ai une sorte de libération. Et par rapport à ça, vous allez sentir un mieux-être, vous vous priorisez, vous vous choisissez, et c'est vraiment la bonne solution. Vous sortez d'un cycle un petit peu où vous étiez ankylosé par le regard des autres, et aujourd'hui vous êtes dans le je m'en foutisme, vous pensez à vous, et c'est très bien. Bravo, messieurs et mesdames les Scorpions. On passe maintenant au signe du Sagittaire. Donc pour les Sagittaires, moi j'ai la notion de choix au niveau futur et donc familial. On a la notion d'être dans des épreuves au niveau de la finance, mais on vous dit que vous êtes là par vos agissements. Vous êtes trop dépensier ou dépensière, vous êtes trop généreux et après vous regrettez. Donc on vous dit, vous devez apprendre un petit peu à économiser. Économiser, ce n'est pas être avare, c'est aussi préparer l'avenir et mieux anticiper les choses. De plus être dans le paraître, d'être en accord avec votre corps et votre cœur, c'est ce qu'on vous conseille. On vous dit que vous allez un petit peu douter et ouvrir les yeux sur certaines choses. Voilà. Les gens que vous pensiez sincères ne le sont pas, ils sont plus fourbes et hypocrites. Il y a un certain profit. Ce qui était bien, en fait, vous aviez un regard assez dur et injustifié. Aujourd'hui, vous êtes dans le paiement des conséquences de vos actes pour beaucoup. Pardonnez-vous. Allez sur un nouveau chemin. Soyez en accord avec ce que vous êtes. Je vous conseille de faire l'exercice du miroir. Vous regardez un petit peu comme ça, d'un œil. Alors, on va dire que l'œil gauche représente toutes vos erreurs. Vous allez visualiser donc toutes les erreurs que vous avez faites. Et dans chacune des erreurs, si vous voulez pleurer, pleurez. Et à chaque fois, vous dites « je me pardonne pour telle erreur, je me pardonne pour telle chose, je me pardonne ». Et avec votre œil, tout ce que vous avez fait de bien et tout ce que vous avez eu de bon dans votre vie. Et une fois que vous avez fini l'exercice, vous répétez ce mantra. Alors c'est rare comme je donne des mantras, mais là on me les donne pour vous, mesdames les Sagittaires et messieurs les Sagittaires. Et dans ce mantra, on vous dit « je ne peux pas changer le passé, mais par contre… aujourd'hui, dans le moment présent, je décide d'être mon cadeau et non plus porter des fardeaux qui ne m'appartiennent plus. » Voilà pour messieurs, mesdames, les Sagittaires. Et merci au guide pour les mantras et cette jolie canalisation. On passe maintenant au signe du Capricorne. Alors pour les Capricornes, vous êtes changeant au niveau des humeurs. Parfois vous êtes très énervé, il y a une grande colère. Parfois vous êtes tempé. On vous dit que vous voulez aller dans une énergie de pardon, mais vous n'y arrivez pas. Il faut que vous alliez dans le pardon avec vous-même, que vous appreniez un petit peu à être plus terre à terre et moins perché. Et c'est qu'à ce prix-là, dans cet ancrage, que vous arriverez à distinguer le vrai du faux, à vous retrouver. On vous dit concentrez-vous sur vous. Il peut y avoir de belles surprises dans les 3 mois, au niveau professionnel, au niveau personnel. Mais tout dépend de vos vibrations. Voilà pour les Capricornes. Alors pour les Verseaux, on a l'impression qu'il y a une fatigue qui va vous obliger à lever le pied. Quelque chose que vous ne vous attendez pas, on vous dit que vous avez été insouciante et dans l'oubli de vous-même, et aujourd'hui vous allez être obligé, votre corps vous dit
fais une pause et pense à toi, soigne-toi, parce qu'on sent que pour certains, il y a des problèmes de santé, ou des allergies, ou des choses qui se disent c'est pas grave et qui remettent à plus tard. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller vous soigner, que d'aller vous apporter cette guérison à vous-même. Et on vous dit, personne ne peut le faire à ta place. Donc voilà pour le message. Pour les Verseaux, on passe maintenant aux Poissons. Pour les Poissons, j'ai la notion d'une grande colère. On me dit, vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes complètement perdu à côté de la plaque. Il est temps pour vous de vous réaligner, d'être indépendant. Comme on dit, être adulte, c'est être seul. Et tant que vous aurez peur de l'abandon, que vous serez dans la dépendance affective et pas dans le détachement, vous ne pourrez pas aller de l'avant. Voilà pour ces messages de guidance qui peuvent parler à certains ou à d'autres pas. Hein, comme vous le savez, je suis son support. Hein, voilà. J'ai juste ma petite canette de Perrier parce qu'il fait très très chaud. Hein, voilà. Je vous envoie plein de belles ondes du sud et je vous fais un gros bisou. À bientôt. N'hésitez pas à liker et partager pour tenter de gagner des guidances. Hein. Je tirerai au sort 3 personnes le 3 septembre. Namasté.